Je vous présente une très courte animation qui permet de comprendre pourquoi il est nécessaire de bien distinguer mode d'exposition et voie de transmission. Lorsque le travailleur intervient dans une situation de travail dans laquelle les agents biologiques ne sont pas vraiment connus, alors il est impossible de prévoir toutes les voies de transmission. En revanche, on peut analyser la situation de travail au regard du travailleur et donc examiner les modes d'exposition auxquels il est soumis. Par exemple, s'il y a beaucoup d'éclaboussures, alors le mode d'exposition cutané-oculaire est particulièrement présent. Inversement, si le travailleur est soumis à un agent biologique qui est parfaitement connu, par exemple le virus de la grippe, alors il est facile de trouver, par exemple dans Baobab, les voies de transmission de ce virus et donc de réfléchir aux mesures de prévention en lien avec ces voies de transmission. Ici, par exemple, le virus de la grippe n'est pas transmissible par voie digestive. Lorsque les modes d'exposition et les voies de transmission sont connus, il peut être intéressant de comparer les deux. Dans le cadre de la situation de travail analysée, nous voyons que le travailleur est exposé au niveau ingestion, mais que la voie de transmission digestive est absente pour l'agent biologique considéré. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la voie digestive dans l'analyse des risques, puis dans les mesures de prévention proposées.